Salut, c'est Julien et bienvenue pour l'épisode numéro 23 du podcast Vivre Paléo. Alors aujourd'hui, on va parler de réussite. Comment réussir tes projets, comment atteindre tes objectifs. Alors tu connais peut-être les techniques pour se fixer des objectifs. Alors c'est pas du tout le sujet de cet épisode. Là, je vais te parler de 5 points, de 5 piliers qui font que si tu les appliques tous, il est quasiment impossible que tu n'arrives pas à réaliser ton projet. Que ce soit un projet santé, ou que ce soit un projet professionnel, ou quel qu'il soit, si tu appliques ces 5 piliers, ces 5 points, tu ne peux que réussir. Ensuite, tu peux effectivement réussir en appliquant quelques-uns de ces points. Mais si tu les appliques tous les 5, le succès est garanti. Alors le premier point, le premier pilier qui garantit le succès de ce que tu vas entreprendre, de ce que tu veux réaliser, ça va être trivial, hein, c'est d'avoir un but suffisamment fort. Un fort pourquoi ? On en a déjà parlé dans un précédent épisode. Mais en matière de santé, de bien-être, combien de personnes ont des objectifs qui ne sont pas suffisamment soutenus par un fort pourquoi. Typiquement en matière de santé ou même d'apparence physique, beaucoup de personnes veulent perdre leur graisse superflue notamment pour être bien dans leur maillot de bain, pour voir leurs abdos, pour entrer dans leurs vêtements. Mais ce ne sont pas des raisons suffisamment fortes pour réussir. Du moins pour les personnes qui n'y arrivent pas, ce ne sont pas des raisons suffisamment fortes. Et pour trouver une raison suffisamment forte, je te renvoie à l'épisode qui traite du pourquoi. Je te mets le lien sous le podcast. Et tu auras la marche à suivre pour trouver une motivation, une raison suffisamment forte pour pouvoir tenir dans la durée. Le deuxième point très important pour accomplir ton objectif, c'est de poser une deadline, une échéance, une date à partir de laquelle tu veux ton résultat, tu veux atteindre ton objectif. Alors cette date, poser une échéance, a un effet psychologique très puissant qui fait que ça te fait tout bouger. Dès lors que tu poses une date, c'est déjà un premier pas pour te mettre sur le chemin pour arriver à ton objectif. C'est un peu c'est le même côté psychologique dont on avait parlé dans l'épisode sur les habitudes et sur le fait de tous les jours cocher sur ton calendrier le fait que tu aies travaillé à faire avancer ton projet. Là, de la même façon, le fait de poser une date a ce côté psychologique qui te met en marche et qui te fait continuer et éventuellement te fait accélérer quand tu vois que l'échéance approche et que voilà ton projet ne sera pas prêt, ne sera pas atteint à cette échéance. Ensuite, c'est effectivement si tu n'arrives pas à accomplir ton projet à l'échéance, c'est pas non plus dramatique. Il faut pas que tu vois ça comme une deadline, genre c'est la mort si à l'échéance tu n'as pas réussi. Mais dis-toi qu'en posant une échéance, tu vas dramatiquement améliorer le déroulement, la vitesse à laquelle tu vas faire avancer ton projet. Alors le troisième point, très important, c'est la préparation, la planification. Il ne s'agit pas de planifier dans les moindres détails, mais d'avoir un guide que tu vas suivre. C'est un peu comme, si tu pars en voyage, tu pars du nord de la France pour arriver dans le sud. Si tu ne sais pas par où tu passes, voilà, tu vas te perdre. Donc le but, c'est d'avoir des étapes intermédiaires qui seront des mini-échéances et qui te permettent, comme dans une course, des étapes qui te permettent déjà de voir le chemin parcouru et aussi de savoir que tu es dans la bonne direction. Et c'est aussi très important pour ne pas abandonner en cours de route, parce que si
tu te poses dès le début à réfléchir à la direction que tu vas prendre et les différentes étapes. Ensuite, quand tu es sur le chemin, tu n'as plus à te poser la question, tu ne remets pas en cause ce que tu as fait, tu n'as pas à réfléchir, tu déroules, tu suis le plan que tu as établi, tu fais confiance au plan et voilà, tu agis. Et donc le fait de ne pas discuter, de ne pas remettre en cause ce que tu as prévu, le fait de ne pas y réfléchir en cours de route, ça t'enlève des freins qui pourraient te faire soit ralentir, soit te faire abandonner. Alors le quatrième point, c'est d'avoir un soutien social. C'est-à-dire que ton projet, il faut que tu en parles auprès de ton réseau de proches, d'amis, de collègues, qui, évidemment, pas tout le monde, hein, mais des personnes dont tu sais que elles vont t'encourager, elles seront enthousiastes par rapport à ton projet. Et voilà, pour reprendre l'analogie de la course de tout à l'heure, ce sont les personnes qui au bord du chemin vont t'encourager pour que tu continues et que tu arrives à la fin de ton projet. Et puis même, tu peux trouver éventuellement des partenaires qui pourront, plus que de t'encourager verbalement, pourront t'aider à réaliser ton projet. Et en matière de santé, par exemple, si dans ton plan, tu as prévu de faire du sport, tu peux éventuellement trouver d'autres personnes qui voudront faire du sport avec toi. Et voilà, mutuellement, vous allez vous soutenir dans votre démarche. Alors si le quatrième point, c'est le fait d'avoir une sorte d'engagement social, le fait de dire à tout le monde que tu as un projet, voilà, ça t'incite, c'est une incitation supplémentaire à tenir, à arriver à réaliser ton projet, puisque tu t'es engagé, entre guillemets, vis-à-vis de ton entourage. Et le cinquième point, c'est d'avoir un engagement vis-à-vis d'un professionnel. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui s'y connaît dans le sujet dans lequel tu veux réaliser ton projet, et de payer cette personne-là pour arriver à réaliser ton projet. Déjà, le fait pour toi de dépenser de l'argent, ça montre à quel point c'est encore un point psychologique qui fait que tu mets de la valeur dans ce projet-là. Tu investis en payant un professionnel. Donc, de ton côté, c'est une incitation supplémentaire à réaliser ton projet, à le réussir et à le terminer. Et le deuxième avantage, c'est qu'avec un professionnel, tu as une aide supplémentaire d'une personne qui s'y connaît et qui va faire au mieux pour garantir le succès de ton projet. Donc voilà, c'était les 5 points, les 5 piliers qui garantissent la réussite d'un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet professionnel ou plus particulièrement un projet santé, un projet qui vise à améliorer ta santé, ton bien-être. Ces 5 points, c'est pas essentiel de tous les appliquer pour réussir, mais si tu les appliques tous, tu es sûr de réussir. Et alors je te résume ces 5 points. Le premier point, c'est d'avoir une motivation, un fort pourquoi, une raison suffisamment forte qui puisse soutenir ton projet. Le deuxième point, c'est de se poser une date d'échéance, pour une date à partir de laquelle ton projet sera réalisé. Ensuite, si ça dépasse, ou ça peut arriver que ça arrive avant, mais si ça dépasse, c'est pas non plus dramatique. Le fait de se poser une date t'aide à accélérer la vitesse de réalisation et aussi surtout à te lancer. Le troisième point, c'est de préparer et de planifier ton parcours pour ne plus avoir à réfléchir pendant que tu réalises ton projet. Le quatrième point, c'est d'avoir un engagement social auprès de ton cercle d'amis, de ta famille. Et le cinquième point, c'est d'avoir un engagement professionnel. Alors, je ne sais pas ce que tu penses de ces 5 points. On en discute dans les commentaires du podcast. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour le prochain épisode.